Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voulais revenir avec toi sur une vidéo que j'avais fait en août 2020 dans laquelle je t'exposais mon manque de motivation pour faire des œuvres d'art depuis que je suis sortie de mon école d'art. Alors je te remettrai bien sûr cette vidéo dans le i et en barre d'infos. Et donc aujourd'hui, ces jours-là, en discutant avec une personne de mon entourage qui est aussi pas mal dans des préoccupations artistiques, je me suis rendu compte que contrairement à ce que je croyais, parce que dans cette vidéo je te disais oui, je fais pas d'œuvre d'art parce que je sais pas m'y prendre, j'ai pas la motivation, j'ai fait un job alimentaire, du coup ça me coupait toute énergie, toute envie de faire quoi que ce soit. Et ce qui est vrai, hein, je te cache pas. Mais il y a d'autres choses qui entrent en compte. Et ces choses-là, je les avais pas perçues à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je voulais t'en faire part. Donc on y va. Alors si tu me connais pas encore, je me présente. Je suis Marion Cat. J'ai étudié pendant 5 ans en école d'art. J'ai obtenu mon DNSEP. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet des beaux-arts, comment entrer en école d'art, où je te donne pas mal de conseils et où je te relate mon expérience sur ce cursus. Mais je me limite pas à ça, je parle aussi à des artistes un peu plus expérimentés. Et je parle de culture artistique, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Alors si tu es un artiste qui veut développer son esprit, qui veut devenir libre et s'épanouir en dehors des codes, ma chaîne est faite pour toi. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour pouvoir avoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Globalement, il y a plusieurs types d'artistes. Tu as des personnes qui font un art qui nécessite une certaine habilité technique, donc qui sont dans la peinture, la sculpture, le dessin. Et il y a d'autres personnes, même si les genres que je te donne sont pas extrêmement codifiés dans l'art contemporain, mais il y a d'autres personnes qui sont dans une démarche de concept, une démarche d'idée. C'est-à-dire, ces personnes-là ont une idée et elles la matérialisent ensuite avec différents médiums et souvent des médiums qui ne requièrent pas de savoir-faire technique, comme par exemple l'assemblage d'objets, la vidéo, la performance, en tout cas des choses qui parfois, oui, nécessitent une habileté artisanale, mais pas forcément un don artistique pour être faite. J'espère que tu me suis. Et donc, je me suis rendu compte que déjà, moi, je suis dans la catégorie plutôt conceptuelle, à savoir que j'aime bien matérialiser mes idées avec des médiums différents, donc via l'installation, via la photo, via la sculpture, la performance. Et j'aime pas tellement me consacrer à un travail... oui, ce que tu vois là, c'est mon bâton. Hein. J'aime pas tellement me consacrer à un travail laborieux, un travail très technique, de peinture. C'est pas mon truc, voilà. Et quand on est conceptuel, vu qu'on n'a pas forcément de touche artistique, de dons d'artiste qui nous permet de faire un dessin personnalisé et une peinture avec une technique incomparable et impossible à reproduire. Je parlais du fait qu'on puisse déléguer son travail, c'est-à-dire que l'on puisse confier la réalisation de celui-ci à quelqu'un d'autre, à un artisan, à une personne qui a les compétences techniques que l'on n'a pas. Donc ça, je suis toujours d'accord avec ça. Et moi, si j'en avais la possibilité, je délèguerais volontiers mon travail artistique. Et de toute façon, c'est quelque chose qui se pratique de façon extrêmement courante. Par exemple, des artistes qui font des œuvres monumentales pour la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC de Paris, ou qui font des œuvres dans des espaces publics. On imagine bien qu'ils ne vont pas pouvoir construire eux-mêmes des structures en métal ou en verre, en pierre.
On imagine bien que si le mardi ils ont envie de faire une sculpture monumentale en verre et le mercredi une sculpture monumentale en bronze, ils vont pas avoir le temps de se former à cette technique-là, et surtout ils n'en auront pas forcément la capacité technique, puisque les maîtres verriers, les ébénistes, c'est des personnes qui pratiquent déjà ça depuis de nombreuses années. Et si tu veux, le résultat que tu peux avoir en étant un artiste débutant dans un médium, c'est pas terrible, quoi. Ça rend pas grand chose quand pour la première fois tu fais une sculpture sur bois. Ça va pas forcément rendre ce que tu avais vu dès le départ sur ton croquis, voilà. Donc ça pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire que quand tu es un artiste qui expose et qui est invité à la FIAC, qui propose ses œuvres dans des espaces publics, qui a une renommée nationale ou internationale, c'est facile de déléguer, déjà parce qu'en général il y a des moyens financiers qui sont mis en œuvre pour réaliser ce projet. Et puis tu peux voir la progression de ton travail, puisque tu fais une exposition, tu délègues les œuvres d'art qui sont à fabriquer, et puis après tu peux en faire d'autres. Ça a quand même une utilité de déléguer ces œuvres d'art, et puis ça a une utilité de les matérialiser tout simplement, parce que le problème c'est que quand tu es un artiste confidentiel, que tu n'es exposé nulle part ou presque nulle part, c'est compliqué de faire de l'art conceptuel, parce que tu as l'impression que ce que tu fais, déjà que tu fasses de l'art conceptuel ou de l'art qui nécessite une habileté technique, c'est un peu difficile de se motiver quand tu sais que personne ne va regarder tes œuvres d'art, personne ne va émettre un avis, ni positif ni négatif, que tu n'as l'attention de personne. Est-ce que c'est réellement facile de produire des œuvres dans ces conditions? Alors ça, c'est une chose, mais quand même, quand tu pratiques un art comme la peinture ou le dessin, tu as quand même au moins la satisfaction personnelle de te voir évoluer dans ta technique et de t'améliorer, de faire des choses qui ressemblent de plus en plus à ce que tu imagines, à ce que tu voudrais faire ressentir au spectateur. Tu as quand même une certaine satisfaction personnelle, alors que quand tu fais des œuvres conceptuelles, la progression est moins perceptible, puisque déjà tu pratiques des médiums que tu ne connaissais pas forcément avant, et après tu te retrouves un peu perdu quand tu es dans les œuvres conceptuelles, parce que, imaginons, moi j'avais l'idée de faire une œuvre qui parle de l'écologie, de l'empreinte de l'homme sur la planète, et j'avais imaginé de faire un meuble, genre de vitrine en bois, avec des objets que j'aurais mis à l'intérieur, et c'était vu comme un cabinet de curiosité. Et je m'étais dit, moi j'ai pas de machine à bois, j'ai pas de scie, j'ai pas tout ce qu'il me faut, je suis pas menuisière normale. Donc je vais faire cette vitrine à un menuisier que je connais. Donc là, il n'y a pas de souci, même à la limite, c'est pas très très cher à faire fabriquer. Mais je me dis, une fois que j'aurai fait faire ce meuble et que j'aurai mis les objets à l'intérieur, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Puis qu'est-ce que ça va me donner artistiquement? En quoi j'aurais progressé moi sur la traduction de mes intentions en objets? Alors je voulais faire un petit aparté aussi à propos des mails. J'ai switché les mails vers WhatsApp. J'ai créé un groupe qui s'appelle les Self-Made Artists. Je te donne mon numéro, c'est le premier lien en barre d'infos. Donc tu peux m'envoyer un message. Est-ce que je peux intégrer ton groupe? Ça s'affiche automatiquement, tu verras. Alors je t'envoie des audios, des vidéos, des textes dans lesquels
je te parle des coulisses de la chaîne, de mes projets, des choses que je vais développer. Tu vas pouvoir aussi participer à des sondages pour influencer le contenu de la chaîne. Donc tout est dans le premier lien en barre d'infos et bien sûr c'est le canal par lequel je vais te répondre personnellement et gratuitement. Donc si tu m'envoies un message, je te répondrai. Donc je te dis à tout de suite sur le groupe des self-made artistes. Et surtout qu'est-ce que je vais en faire aussi concrètement, à savoir où est-ce que je vais le mettre chez moi, est-ce que ça va m'encombrer, pourquoi faire ça alors que personne ne le voit. Alors ça c'est une vraie question, je pense, qui rebute pas mal de personnes qui sont comme moi dans un art un peu conceptuel. Et certes, c'est un art un peu de la provocation, c'est un art qui est dans l'idée, dans l'image qu'on se fait d'un objet. Mais si tu veux, cet objet, il a quand même une existence matérielle. Et quand tu n'es pas payé pour le faire, quand tu sais que l'objet ne sera apprécié dans tous les sens du terme par personne vraiment, eh ben c'est compliqué. Et le paradoxe, c'est que pour être un artiste et pour devenir, pour être exposé en galerie, pour être exposé à la FIAC, pour vendre ses œuvres d'art et pour faire des expositions dans des centres d'art, eh ben c'est indispensable d'avoir fait des œuvres d'art et de les avoir chez soi, en gros d'en avoir fait un portfolio, que tu sois un artiste plus technique ou un artiste conceptuel, il faut quand même passer par là, il faut quand même dépasser sa peur de perdre son temps quelque part, de perdre son argent. Mais moi je trouve que c'est quand même compliqué quand tu sais que t'es pas payé, mais même sans parler de l'argent, mais je trouve ça difficile de créer sans but, en se disant que personne ne verra ce que tu fais, du moins pas tout de suite. Et après tu dis voilà, j'ai l'objet chez moi, qu'est-ce que j'en fais? J'ai payé pour fabriquer, en admettant pour le meuble que je voulais construire, j'ai payé pour le faire et maintenant, ben voilà, je sais pas quoi en faire. Est-ce que je me suis améliorée moi dans mes œuvres? Ben un peu, peut-être que cette œuvre reflétait une pensée du moment, un concept que j'ai imaginé à un moment M. Mais après, le lendemain, je pourrais avoir une autre idée et donc il faudra que je fabrique un autre objet et qui va m'encombrer aussi chez moi. Voilà. Il y a des fois, je me suis demandé, mais peut-être que t'es pas artiste en fait, peut-être que l'art ça t'intéresse pas et que la forme artistique c'est pas ton truc. Et c'est vrai que d'un côté, mais je pense que je ferai toute une vidéo par rapport à ça parce que c'est un sujet énorme à développer. Mais c'est vrai que moi je trouve que l'objet artistique c'est quelque chose d'assez frustrant parce que moi j'ai 15 000 idées dans une journée, plus j'imagine d'œuvres d'art dans ma tête et plus il y en a d'autres qui arrivent et c'est quelque chose d'infini. Et je me dis quelque part, tu vois, en étant conceptuel, on capitalise pas vraiment, on passe d'une idée à l'autre, on passe d'un médium à l'autre, il n'y a pas vraiment de continuité et peut-être que en pratiquant un art qui serait plus technique, j'aurais cette continuité-là, mais bon, moi je pense pas que ce soit mon truc. Après une dizaine d'années de réflexion artistique, je pense que je le saurais. Il y a un truc assez important dont je me suis rendu compte, c'est que la création de l'œuvre d'art, elle est faite de plusieurs phases. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'étais beaucoup dans le concept. J'imaginais une œuvre d'art de façon théorique et je me disais, bah après il suffit de la faire fabriquer par quelqu'un, il suffit d'être dans la partie opérationnelle, alors que il n'y a pas que ça. Quand tu fabriques toi-même l'œuvre d'art, il y a quand même c'est quand même aussi de la création, c'est la deuxième étape de la création après le concept.
Et c'est quelque chose que je trouve très important et que j'envie presque aux personnes qui font de l'art qui nécessite une habileté technique, puisque eux, finalement, toute la création réside dans la fabrication. Donc c'est là que je me suis dit que peut-être la délégation artistique, ça privait quand même d'une partie importante de la création de l'œuvre. Mais en tout cas, j'ai pas plus de solutions et de conseils à apporter à ceux qui sont dans cette frustration comme moi de est-ce qu'il faut créer alors qu'on n'est pas exposé et comment trouver cette motivation-là. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé un semblant d'explication qui est l'idée selon laquelle on manque un peu de progression artistique quand on fait des œuvres conceptuelles et que c'est de là aussi sûrement que se situe la frustration majeure qui est de concrétiser une idée et pas une autre. Alors si tu t'intéresses toi aussi à la délégation du travail artistique, pourquoi et comment des artistes d'hier et d'aujourd'hui ont délégué leur travail, je t'invite vivement à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant, que j'avais réalisée il y a quelques semaines sur ce sujet. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Salut!